Depuis la fin du XIXe siècle, les Japonais ont obtenu des droits similaires à ceux des Occidentaux sur le territoire chinois. Après la guerre russo-japonaise de 1905, en plus de la Corée, colons et militaires se sont établis dans la presqu'île de Kwantung, en Mandchourie, et le long de 2 voies de chemin de fer dont ils ont obtenu le contrôle. Plus au sud, ils se sont installés dans les ports qui bordent le Yangtze-kiang, et surtout dans le plus grand d'entre eux, Shanghai, où coexistent d'importantes concessions internationales dans lesquelles toutes les grandes puissances sont présentes. Divisée par des guerres intestines, la Chine ne peut empêcher cette implantation étrangère. Ishiwara dessine ce processus inexorable menant à l'apocalypse. Il conçoit l'histoire humaine comme un cône qui part de la Renaissance pour aboutir à la guerre finale. Il calcule qu'elle opposera le Japon aux États-Unis vers 1970. La guerre se conclura 20 ans plus tard par la réunification du monde à l'occasion du 2600e anniversaire de la naissance de Bouddha. Cette garde n'a pas le droit aux armes offensives et doit rester dans un périmètre d'1 kilomètre de chaque côté des rails. Tout au nord de la Chine, bordée par l'URSS et par la Corée, annexée par le Japon depuis 1910, la Mandchourie est le point de rencontre de ces 3 empires, surveillés avec la plus grande vigilance par les États-Unis. Le moindre choc peut faire voler en éclats ce fragile équilibre géopolitique. Les soldats de l'armée du Kwantung, sous les ordres d'Ishiwara, remontent vers le nord par les voies de chemin de fer. Malgré l'opposition de Tokyo, l'armée stationnée en Corée entre en renfort. La puissante machine de guerre commandée par Ishiwara avance, mais tout au nord, elle vient se heurter à une forte résistance chinoise. Le 9 mars 1932, la création de l'État du Manchukuo est proclamée. Ce nouvel État comprend 3 riches provinces du nord-est chinois et s'étend sur une superficie supérieure à 5 fois celle du Japon. L'armée japonaise avance vite et conquiert près d'un quart du territoire chinois en 3 ans. Mais dans les faits, elle ne contrôle que les villes et les grands axes de communication. Les immenses campagnes chinoises lui échappent. Elle fait les frais de la stratégie de Chiang Kai-shek, chercher l'épuisement de l'ennemi plutôt qu'une victoire rapide. Car il parie sur l'entrée en guerre prochaine des États-Unis. Tandis que le ver de terre chinois tient tête à l'armée la plus puissante d'Asie, le régime collaborationniste de Vichy ouvre les portes de l'Indochine française à l'armée japonaise. Elle peut désormais à tout moment atteindre les champs pétroliers de Bornéo, dont elle a cruellement besoin pour mener cette guerre démesurée. Elle menace également les bases américaines aux Philippines et peut couper la route de l'aide à la résistance chinoise qui passe par la Birmanie. Il faut donc faire extrêmement attention quand vous allumez une lampe, la fenêtre ouverte à Fukushima. Privilégiez les chambres d'hôtel sans fenêtre. Et allez plutôt en vacances ailleurs. L'architecture japonaise, finalement, c'est très surfait. En Chine ? Non plus, non. Je sais pas. La Corse. C'est beau, la Corse. Au fil du temps, PIF va essaimer dans les pays amis, en Hongrie, en Yougoslavie, en Tchécoslovaquie, puis au-delà des seuls pays de l'Est, au Maghreb, dans les pays scandinaves, en Espagne, en Italie, en Argentine et au Canada, dans des adaptations locales ou en version originale. Et surtout en Allemagne de l'Ouest, où PIF le chien se fait un peu voler la vedette par Hups le kangourou, mais avec qui va se développer la collaboration la plus étroite et la plus durable. Lieber Bernd, Cher Bernd. Même si la Stasi en doute, la transmission de bonnes André valeurs Morale Limonski se pour les retrouve en Amérique latine à l'âge de 15 ans. Il y rencontre Che Guevara et fait de la contrebande de dynamite à dos de mule. alors c'est un personnage qui a eu plusieurs vies.
Grisé par les performances de sa poule aux œufs d'or, le Parti communiste, comme tout actionnaire, aimerait bien augmenter encore un peu plus la cadence de la ponte. La fuite des gros salaires, c'est un peu le serpent de mer en Suisse, depuis que la Confédération helvétique a refusé de baisser son taux d'imposition en dessous de la barre symbolique des 0,1%. Eh bien, les milliardaires sont chaque année des centaines à quitter le pays pour des cieux plus cléments. Dernière destination très prisée par les 100 déclarations fiscales, Harare vient d'annoncer le détournement des chutes Victoria pour alimenter les jacuzzi des résidences de luxe. Le chantier débutera dès que le dernier bidonville de la région aura été rasé.